tous et bienvenue sur C8. Le plaisir de vous voir en ces moments d'été. Où est-ce que vous êtes en vacances? J'aimerais bien savoir où est-ce que vous êtes en vacances pour vous rejoindre. Mais je suis bloqué ici avec des individus insupportables. Non mais ça va quand même. Bonjour Nicolas Waldorf. Bonjour, comment ça va Jordan? Mais ça va très bien, vous êtes en forme? Mais tu m'as manqué. Puis là, je vois... Enfin, l'endroit est magnifique. Je sais que tu voulais me payer un beau cadeau pour mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est dans une semaine. Là, t'as vraiment géré. Happy birthday toujours. C'est gentil. On s'installe quand? Ah ben quand tu veux, mais on va prendre un petit peu de temps parce que j'ai pas encore fini de payer la maison. C'est pas grave, ça sera ça les crédits. On Ah oui, s'installe mais là demain. c'est un crédit très cher à mon avis, hein, pour beaucoup de temps. On est ensemble sur C8, chers amis, avec Nicolas Waldorf, que vous reconnaissez évidemment si vous avez suivi Incroyable Transformation. Nouvelle coupe de cheveux. Oui, nouvelle couleur. Ouais. C'est pour aller avec ton costume. Va falloir. Alors il dit pas rose, hein, il dit bleu. Bah oui, mais le rose et le bleu, c'est complémentaire. Ah, c'est vrai que je me suis nul en couleur, moi. Vous savez que je vais m'habiller, mais c'est une catastrophe. Hein. Vous voyez, c'est moi qui m'habille tout Bah, ça, déjà, ça se voit. T'as changé ton nœud pape, c'est déjà pas mal. Ah oui, il Ça est fait plus noir. moins garçon de café, là ça fait jeune marié. Ah, j'adore. Il faut juste trouver la personne qui va se marier avec moi. Bon. On va se marier puisque tu viens de me payer une baraque. Ah oui, c'est vrai. Nicolas, c'est quoi la promo? Qu'est-ce que vous faites? Alors en ce moment, il y a plusieurs choses. En ce moment déjà, je viens d'écrire avec des copains une pièce de théâtre, un théâtre de boulevard. Et là, on est en train d'essayer de la vendre. Donc on rencontre les producteurs, on fait des lectures et tout ça. Donc ça, c'est super sympa. Mais surtout, j'ai décidé de monter une filière pour former tous les coiffeurs de France. Génial. Et donc on va partir sur les routes, on va aller dans tous les salons de coiffure indépendants et tout ça. Et on va faire des formations très accessibles pour donner un petit peu les petits tips que je montrais à la télé, mais les montrer un petit peu à tous les professionnels de la coiffure. Et donc ça, c'est cool parce que je monte cette entreprise avec ma sœur jumelle. Oh là là. Elle quitte sa boîte et elle vient monter ce truc avec moi. Donc je suis trop, Ça va être content. folklore. Ouais. Et puis bientôt, une nouvelle émission, j'espère. Là, je vais aller postuler chez toi. Là. Ah oui, Donc, vous voulez aller rentrer chez Bah, je pense, C8? là, je commence à aller voir un petit peu tout le monde. Ouais. Pour essayer de voir ce qui intéresse parce que j'ai un show là en tête et je pense que du coup je vais essayer de taper un petit peu à toutes les C'est portes. bien. Alors, il On m'a s'appelle. dit que c'était bien chez C8. Ah oui, c'est génial. Mais je ne vais pas vous dire le contraire. On y est bien. C'est bien chauffé. Et surtout, le mieux, ce sont nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Oh Non, là on les là. aime les téléspectateurs. Elles sont très mignonnes. Très Bon, gentilles. parfait, Ah oui, parfait. Alors, elles je sont vais venir. beaucoup plus gentilles que les téléspectatrices d'M6. Ah, les nôtres, elles sont superbes. Et Ah bah très alors je gentilles. vais venir vite. Mais il faut venir. Et c'est Franck Apieto. Allez. Monsieur le Président, je serai très honoré de vous rejoindre sur votre chaîne. Je vous embrasse. Ça va ça? Oui, c'est très bien. Bon, bah, parfait. Bon, je vous garantis rien. Mais je vais vous aider. Je vais vous donner un ou deux numéros de téléphone. Parfait. Mais me piquez pas ma place, hein. Mais non, pas du tout. T'es très bien au bord de ta piscine. Moi, je vais faire autre chose. Oh là là, je sais Oui. pas si je vais garder cette séquence là. Et il va pas me piquer ma place quand même. Mais non. À la mais non. rentrée chez Nicolas Waldorf. T'imagines l'enfer? Ah, Non. le salopard. Non. Bon allez, c'est Jamais. parti. On y va. Qu'est-ce Elle a qu'on quel a? âge Les coulisses de l'été. C'est parti, les coulisses de l'été. Les coulisses de l'été. Et on commence tout de suite avec un domaine qui... Bonjour Jordan. Il m'a Ah, fait bah, peur. ah, bah oui, mais il n'y a pas qu'à vous qui fait peur. Nicolas. Moi aussi j'ai peur. Je t'avais pas vu débouler. oui. Mais non, t'es bien coiffé aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Ah, Sylvain, je voilà. sais vos conseils. On dirait que t'as pété dans ton col roulé. Il suit vos conseils. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Mais oui, parce que je regarde ces vidéos avec ces coiffures, etc. Tous ces conseils coiffure, bien sûr. bah, non, c'est un- C'est vrai que tu les écoutes. C'est un bel exemple. Et je vous ai fait une incroyable transformation de 2 fruits en un pour vous faire un très bon jus de fruits. Oh, Voilà, vous merci allez me pour goûter le petit ça. verre. On va Regardez. goûter ça, oui. Mais j'ai Allez, l'impression que hop. c'est tous les jours le même cocktail. Parce que moi, je vous paye pour C'est un cocktail. Alors, Ah bah, eh bien, fais vous voir. allez deviner. Goûtez-moi ça. Voilà. C'est un petit sucré. Vous avez la réchauffante en fait, mon Silver. Il est comment le Mais cocktail? tu trinques avec nous ou pas? Ah bah Oh, il bah, traque allez, avec nous, allez. mais alors, mais Bon. à chaque fois, tout le monde, Oh, tous les c'est invités veulent qu'on gentil. traque ensemble. Voilà. Oh là là, mais attendez, moi, je suis en train de Hop. bouffer l'ananas. À la montre. À la nôtre. En plus, je suis très mal poli, moi. Allez, à à chaque fois. C8. À C8, voilà. Oula, c'est sucré. Oh. Oui, Oh, je t'ai pas foulé. c'est une création de ma part. Oula, c'est une création, à mon avis, qui vient d'un magasin, non? Ouais, à mon avis, t'as pas pressé le truc, non? Genre pas la pulpe, ou alors t'as enlevé la pulpe. Ah oui, il y a un Je vous laisse Tu kiffer retournes en cuisine. Oui, oui. Allez, merci Fernanda, allez. Merci, Fernand. Et vous donnerez un petit coup sur les lustres, ça les fera pas pleurer. Vous avez toujours rêvé d'avoir un gouvernant ou une gouvernante, vous? Bah oui. Ouais. C'est Bah vrai attends, qu'on- faut que ça aille avec la maison là, non? Bon, les amis, les coulisses de l'été ensemble avec Nicolas Waldorf.
J'ai appris à dire son nom. Le nombre de fois que je l'ai invité, à chaque fois que je me trompe. Un domaine que vous deviez exercer à la base est totalement loin de la coiffure. Ah J'ai oui. pensé au juridique. Oui, oui. Mais oui. vous deviez être maître ou maîtresse. Ouais, je voulais être avocat et tout était prévu. J'avais un oncle avocat et tout ça. Et donc vraiment, c'était mon destin. C'était vraiment ça que j'allais faire, quoi. Et puis pour mes parents, c'était la suite logique. J'étais quelqu'un d'assez sûr de moi, bon élève et tout ça. Donc c'était prévu comme ça. Mais Ouais. pourquoi ça s'est cassé la figure? Bah parce que, je te l'avais dit, j'étais tombé amoureux de mon coiffeur et puis j'ai voulu me barrer. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est que pour moi, l'avocat réglait les problèmes des gens. En D'accord. fait, il y avait un truc où l'avocat, il règle les problèmes des gens. Mes parents étaient en train de divorcer, je voyais bien que les avocats étaient tout le temps là, donc Ouais, Ok. Et en gros, le truc, c'est que quand j'ai vu la première fois un vrai coiffeur, quand j'ai vu une femme arriver, se sentir pas belle, machin, et ressortir avec une autre démarche et tout ça, je me suis dit, mais en fait, le pouvoir, c'est aussi ça, c'est de pouvoir régler le problème. La nana, elle se sent belle et machin, et je me suis dit, mais en fait, ça aussi, c'est une manière de régler les choses. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement facile, je me suis dit, mais je me rappelle que quand j'ai commencé, c'était l'horreur parce que je savais même pas tenir des ciseaux, Bah ouais, j'ai c'est jamais ça. y arrivé. Vous avez raté des coupes des fois? Oui, oui. Quand tu apprends, tu rates. Mais je me rappelle avoir fait une grosse connerie, mais une très grosse, ouais, une fois. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, une fille, justement, bah, qui était en plus dans un gros cabinet d'avocat et tout, très chic. Et elle est arrivée, elle m'a dit, je veux un gris. Et je lui ai dit OK. Et au lieu de lui demander une photo de ce qu'elle voulait, j'ai été très sûr de moi et tout ça. J'ai appliqué un truc et tout, mais le gris, c'est une couleur qui est quand même très fade, machin. Ouais, C'est bien un sûr, mélange de ouais. noir, de Ouais. machin. Et en gros, quand je l'ai appliqué, j'ai demandé une photo de ce qu'elle voulait au cas où, parce qu'elle me dit ça fait très foncé quand même. Ouais. Et là, je regarde la photo, en fait, c'était un blanc avec juste un déjaunisseur, quoi. Et donc, je me suis retrouvé, la nana en pleurs, il fallait tout Ah ouais. redécolorer. Genre, ah ouais, l'horreur. Oh Et là ben, là. maintenant, je peux te dire que je demande 10 fois le. Mais attendez, parce que moi je comprends pas, moi j'ai ma meilleure amie, quand elle va se faire coiffer, mais elle en a pour 500-600 euros quand elle fait une couleur. Pourquoi c'est aussi cher? Ben parce que ça dépend, c'est très compliqué. Enfin, déjà, pour avoir une vraie très belle couleur qui dure, c'est sûr qu'il faut mettre le prix. Ah ouais, d'accord. Maintenant, si tu payes vraiment 100 euros pour la totale, forcément, faut pas t'étonner d'être loupé, quoi. Mais là par exemple, là, vous avez payé ça combien, ce que vous avez fait sur la tête là? J'ai pas payé, c'est mon assistante qui Ah m'a bah fait. ça se voit. Mais qu'est-ce qui vous a pris encore? Alors déjà, je m'étais rasé la tête parce que Ah oui. j'avais l'impression que je perdais mes cheveux, que je perdais de l'épaisseur, donc j'ai voulu raser ma Et tête. ça change quelque chose ça? Ben, en fait, je me suis dit, ça va me faire du bien, puis au moins, je vais passer à autre chose. Et puis, je me suis dit, ça va me donner un côté bad boy. Ouais, mais c'est pas une coupe qui vous allait trop, je trouve. Ah ouais? C'est vrai, t'es visagiste, toi? Non. Ah bah alors. Non mais parce que je préférais la coupe quand vous avez les cheveux plus longs. Oui, mais parce que ça donne plus d'allure d'avoir de la longueur. Voilà, ça c'est donne ça. toujours plus d'allure. Mais et après, bon, j'ai décoloré en me disant ça va être rigolo. J'avais une soirée, je me suis dit bon, ça va être marrant. Et au moins dans la boîte de nuit, on me retrouvera. Ah bah oui, évidemment, vous étiez fluorescent. Ben voilà. Allez, le nom d'une émission où on va encore vous voir cet été, alors que vous n'y êt plus du tout, vous avez quitté le programme depuis 1 an et demi. Mais C'est- oui, ça c'est- passe encore tous les jours. Incroyable transformation. Ah ouais. Le truc n'a aucun sens. Maintenant, chers ça amis. s'appelle incroyable rediffusion. Mais attendez, c'est pas possible. Mais vous êtes fait berner dans les contrats parce que vous avez quitté le programme. Vous étiez venu J'étais le au dire courant. chez moi. Non, En exclu. Voilà, j'étais au courant quand même que je signais un one shot et que je leur ai dit attendez, si c'est rediffusé machin, je leur avais quand même dit au départ, j'aimerais bien qu'à partir de la 3e rediff, je touche quelque chose. J'ai eu l'impression que j'avais tapé dans un. Enfin, c'était le hold-up. Ouais. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, ok, apparemment, c'est comme ça. Donc, j'avais quand même négocié mon salaire. Mais effectivement, là, quand je vois que toutes mes émissions sont rediffusées, là, j'en ai même une qui est là depuis 6 ans, qui Ah est ouais. encore en rediff, tu vois. Donc, je me dis, la prochaine fois, effectivement, j'essaierai d'être plus pragmatique. Mais toi, tu connais ça. Quand on commence dans ces métiers, on a aussi envie de plaire et de pas Bah oui, il forcément faut faire pas les énerver. d'esclandre. Ouais. Faut pas s'énerver, puis c'est des métiers où on est en vue et on a quand même des métiers enviables. Donc forcément, bah, ça demande aussi certains sacrifices. Et puis déjà, on gagne 10 fois plus que le commun des mortels. Oui, c'est Donc sûr. forcément, il faut se souvenir de ça. Mais en même temps, il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'on dit au revoir à l'anonymat et on dit et surtout, bah, notre image, elle peut être diffusée pendant des années. Donc, il faut quand même négocier. Ouais. Vous avez bien négocié vous, votre contrat quand vous êtes parti? Quand je suis parti, non, parce que quand je suis parti, on a annulé une fin de saison. Là, vous êtes plus du tout sur M6. Là, voilà, non. Alors, j'ai tourné. Attends, j'ai tourné pour qui là, il n'y a pas longtemps?
je sais plus si c'était M6 ou W9, j'ai apparu comme ça, j'apparais dans des trucs. Mais non, là pour l'instant j'ai un projet d'émission, c'est pour ça que là je commence à me dire je vais frapper à toutes les portes parce que j'ai pas de réponse. Ouais. Et donc du coup là je pense que je vais aller voir un petit peu ailleurs. Mais Là, pourtant, c'était vous meilleur manquez aux pote. gens, hein, parce que... Mais je manque aux gens, les producteurs m'appellent, Ouais. les ingés m'appellent, enfin, tous les gens qui tournent avec moi m'appellent et disent oh, on te veut, tu nous manques, les gens me le disent. Mais après je pense une chose, c'est que tant que j'ai une place quand même au show parce que Ouais. je suis encore en diff. Donc je pense que pour eux, bah, ils me gardent au show, il n'y a aucun intérêt Mais- à se secouer le cul. Mais tu vois. là, ça tourne plus du tout, l'émission. Non, mais ça Alors, fait un qu'est-ce qui est moment. devenu Charla Qu'est-ce qui est devenu Mais Léa Charla- Djadja? Bah Charla, elle était déjà en pré-retraite, donc ça Ah va. Oh, le salopard. Oh, il est Non, non. méchant. Charla, elle va très bien. Elle a acheté un petit appartement super avec 3 terrasses, un truc super Ah ouais, fabuleux et bah, tout. dis, mais elle est millionnaire. Non, mais elle a un mari sympa. Non, mais bon, elle a travaillé toute sa vie. Hein, D'accord, donc, oui, bien sûr. mais donc, oui. Et alors, c'est- Léa Djadja, mais c'est bien... c'est un rapport avec... Léa Djadja, c'est la femme de Black M. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Oula, on n'a pas le droit d'en parler? Ah non, si. Elle est sympa ou elle est un peu Elle méchante? est adorable. C'est la femme c'est la femme la plus empathique que je connaisse. Vraiment, je n'ai jamais vu une femme. Elle était aussi belle Ouais. à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais alors, elle, vous avez quel contact avec elle? Vous avez rencontré Black M d'ailleurs On ou se pas? donne- Oui, on a déjà fait des dîners chez eux. Où il arrive. Enfin, on était vraiment autour d'une table. À Et Black trois, M, il était comment avec vous? très accessible. Et C'est- vous l'avez taquiné un peu ou pas? Oh, j'ai lancé déjà 2-3 vannes, ouais. Ouais. Ah oui, mais, Mais parce que il après, est il me un connaît. peu- il s'amuse un peu avec vous Ouais, non, c'est quelqu'un de sympa. Non, mais il reste courtois. C'est pas, on se tape pas dans le dos. Ouais, d'accord, comme ok. ça, et on se raconte Mais il est pas- bon délire. On se raconte pas des blagues gays, tu vois, non. Mais non, il est très bon délire. C'est un bon mari. Moi, quand je les vois, tu vois, j'étais allé chez eux la dernière fois. L'image que j'ai, je sais pas, on avait fait du poulet ou je sais pas quoi. Et ils étaient tout mignons. Tu vois, c'est le petit couple, tu vois. Mais là, je les ai pas vus depuis un moment. J'avoue que la dernière fois, je les ai vus en coup de vent et là, je les ai plus vus. Il faut que je les appelle. Même Charla, je l'ai pas appelé. Il y a des bons souvenirs et des moins bons souvenirs sur l'émission Incroyable Transformation. Bah, les bons souvenirs, oui, parce qu'on était une famille et que nous étions Ouais. très liés Ouais. et que nous avons tous appris à faire de la télé ensemble. Ouais. Et donc ça, c'est un sentiment qui est quand même assez Ouais. inédit. Vraiment, c'est une expérience unique. Ensuite, ce qui était douloureux, pour moi, c'est pas des mésententes ou des amours ou quoi. Ce qui était le plus douloureux, c'est l'arrêt. Parce que forcément, j'ai senti que c'était malheureux pour tout le Ouais. monde. Parce que On c'était vous l'annonce comment? c'est 70. Ah bah moi j'ai eu un coup de fil. J'allais à l'aéroport rejoindre ma famille. J'ai eu un coup de fil très froid. On arrête. Bonne journée. Ah ouais, ça s'est arrêté comme ça? Et moi j'avais des indispos. Je prenais un peu des congés pour ma famille. Enfin, je veux dire, quand on tourne une quotidienne comme ça, moi c'était 9h, 1h du matin quoi en moyenne. Ah ouais. Donc tu fais du lundi au vendredi. Moi mes boîtes elles faisaient faillite. J'étais jamais là. Plus de vie sociale, plus de vie privée, plus de machin. À un moment, tu as besoin quand même de revoir ta famille. Bah Enfin, ouais, tu c'est vois, ça, ouais. au moment où je coffrais le plus, j'étais le plus malheureux. Coffret, c'est-à-dire... Au moment où je gagnais le plus d'argent, où on me disait mon Dieu, Nicolas, la chance, nanana, Ouais. nanana, j'étais malheureux. J'étais jamais chez moi. Je voyais rien de ce qui se passait. Je voyais pas que mes boîtes coulaient. Je voyais rien. Là, vous étiez à combien par mois? 10 000, 15 000? Je sais pas, je peux pas te dire, mais je gagnais bien ma vie. Mais Plus de 10 000 ma euros? vie, tout ce que je gagnais de toute façon, ça partait dans les dettes parce D'accord. que j'étais jamais là, donc mes Ouais. boîtes coulaient. Donc au final, je peux te dire qu'il me reste rien de ce que j'ai gagné. Hein. D'accord. Mais c'était plus de 10 000 euros à ce moment-là? Ouais. Oh oui, certainement. Plus de 20 000? Plus de 10 000, tu m'as dit plus de 10 000, pourquoi tu augmentes? Ah bah parce que pour Tu crois savoir... où dans une vente aux enchères? Mais vous me connaissez pas? Je pense que j'ai gagné franchement, Ouais. j'ai gagné très bien, mais pour ce que j'ai fait, Ouais. vraiment, C'était bien, c'est normal. créer, relooker 1000 personnes, être en quotidienne de 9h à 1h du matin Ouais. et faire des vannes et être drôle, Ouais. Oui, après, il y a on des n'était gens pas, qui c'était sont- pas indécent. Bien sûr. Après, il y a des gens qui sont infirmiers, qui ont des métiers Ben, moi, je très, trouve très ça, durs. moi, je trouve ça indécent parce que justement, effectivement, là, quand je vois, tu vois, il y a les JO qui arrivent, quand on paye des 2 700 000, je suis fan de Céline Dion, hein, mais 2 700 000 un cachet, c'est une rumeur quand même qui a été assez... Mais je crois que c'est faux, ça, cette histoire. hein. Je suis désolé, quand on demande aux bénévoles, aux trucs d'être bénévole, aux médecins, aux infirmiers d'être bénévoles pendant les JO, je Ouais. sais pas, ça par exemple, c'est quelque chose qui me Alors, fait attention, chier. parce que je crois que c'est faux. Hein. Mais Il y a une somme. Vous êtes sûr qu'ils viennent pas Mais ils gratuitement? vont pas venir gratuitement. C'est pas... Alors qu'au Super Bowl, ils viennent gratuitement. D'accord. Bah, je Mais savais non, pas cette non, info-là. non, 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 enfin, mais attends, c'était le canard enchaîné, je crois. Quoi. C'est pas du fake. Hein. Une émission où vous avez dîné et vous êtes fait des amis pour partir cet été en vacances. Ah
d'une émission où vous avez dîné et où vous vous êtes fait des amis pour partir cet été en vacances. Un incroyable quoi? Un dîner quoi? Un dîner presque pas fait. Bah ouais, c'est vrai, un dîner presque pas fait. Presque parfait sur Oui. la chaîne hein, d'ailleurs, Oui, oui, sur oui. votre chaîne. C'était bien? C'était très sympa. Moi, j'étais très sympa parce que j'avais pas tourné depuis longtemps. J'adore l'ambiance de tournage. Bah, on adore cette émission, elle est sympa. Alors oui, elle est. Alors moi, je regarde pas la télé, donc je l'avais vue au tout début, machin. Mais comment ça s'est passé? On m'a dit viens machin, c'est une émission spéciale chien. Et vu que je venais d'avoir un chien, je me D'accord. suis dit Ouais. ça va être bien organisé, tout va Allez, bien. je vous remercie de ne pas l'avoir amené d'ailleurs, hein, parce que c'est une catastrophe. Non mais tu sais, mon chien il est lymphatique. Hein. Tu le poses, c'est un meuble. Hein. Alors, la dernière fois, il a mangé les Il décors était de mon tout studio. petit, il était bébé encore. Oui, il a fait disjoncter le compteur de l'émission. Vous vous rappelez? Ah non, je me Il était en rappelle. train de manger le plateau. Ah ouais, je me rappelle, avait il est mangé parti un avec peu un la bout de silicone. moquette. Ouais, bah oui. Mais bon là c'est pas de la moquette. Non. Et non, on l'a fait, mais effectivement c'était compliqué parce que moi j'étais un petit peu déçu parce que j'ai pris un cours de cuisine, je me suis mis en 4, ils ont cru que je trichais, que j'avais un cuistot caché, alors j'avais une cuisine ouverte. Ah bon? Je vois pas comment j'ai pu cacher Ah, un c'est cuistot. drôle ça. Ah, ils ont cru que vous aviez triché sur un. Ouais, et sur donc un ils dîner se sont presque tous parfait. ligués contre moi pour mal me noter, alors qu'ils avaient fait des repas, mais vraiment immangeables quoi. Ah ouais, à ce moment-là? Ah ouais, j'étais un peu déçu. Ouais. Ouais, un peu déçu. Bah parce qu'en fait je me suis dit bah voilà en fait quand tu fais les choses bien, moi j'avais fait livrer la vaisselle, l'argenterie, Ouais. j'avais fait j'avais acheté des chandelles, des machins, j'avais mis des fleurs que j'avais séchées, des hortensias machin. Je m'étais fait chier pour leur faire un repas de gala. Mais bon les gens tu sais Ah, ça s'est mal passé. Un homme qui vous a repéré pour être sociétaire de son émission. Ça vous dit ah Laurent Ruquier. quelque chose? Eh oui, et c'était évidemment les grosses têtes. Ah oui. Voilà. Ah bah ça c'était un de mes rêves. Ouais. C'était un de mes Ça, rêves c'est réalisé. vraiment quand ça s'est réalisé. En fait quand on m'a appelé, en fait ce qu'il faut savoir c'est que Laurent Ruquier un jour on m'a dit, j'ai dit je veux le rencontrer. On va au théâtre, on me dit bah viens ce soir il y a une pièce de théâtre, tu viens, il va beaucoup au théâtre et il sera là ce soir. Au moment où j'arrive dans la salle je le vois arriver mais entouré, il y avait Ouais. son mari, Ouais. Il y avait Hugo Manos. voilà. Et au moment où Hugo me voit, il me reconnaît, il me dit bonjour parce que nous on s'est connus avec Hugo avant qu'il soit avec lui. Ah bon? Ouais, on faisait Mais des qu'est-ce que soirées. vous avez fait tous les deux? Non, on faisait des soirées ensemble, on se côtoyait comme ça. Lui, Vous avez été proches? Il venait monter sa boîte. Non, pas proches, mais on se côtoyait. Et vous avez été un peu ensemble? Non, du tout. Ça me ferait une belle exclue. Non, vous êtes sûr? t'es con. Vous êtes sûr? Non. Non, mais juste un petit bisou, Non, un mais- truc comme ça? Ah non. Non, c'est juste pour titrer. Non, pourtant Une c'est petite quelqu'un de tromperie, très quoi. beau. C'est quelqu'un de Une très petite tromperie. Non, mais vraiment non. Mais en plus, moi j'étais en couple pendant des années. Oh, il fait beau, regarde! Pourquoi il y avait un projecteur, mais c'est un palmier. C'est un palmier, ça s'appelle un palmier. Oui, ça Ah, là, s'appelle ça- un palmier. Ça, c'est les plantes et Attends, une faut que j'aille piscine. chercher mes lunettes de soleil, c'est terrible. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Non, mais je suis ébloui. Mais non, mais regardez-moi. C'est moi votre soleil normalement. C'est toi mon soleil. Mais non, et donc on s'est rencontrés plus tôt. Et là, il me reconnaît dans le théâtre et il me dit oh, je veux. Est-ce que tu veux rencontrer Laurent? Et je dis non, pas là, ça va commencer le spectacle. Non, pas Ouais. là. Après. Et en fait, après le spectacle, bon, je suis descendu, je suis remonté, je le trouvais jamais. Et à un moment, quelqu'un est venu me voir et a dit Laurent te cherche. Et alors, ce moment-là, je me foutais du reste. Ah ouais. Même je l'ai revu après, Ouais, aux grosses ouais. têtes et tout. Mais le moment On où vous toi, dit. tu as grandi avec Laurent Ruquier, tu as regardé tout ce qu'il faisait, tu as regardé Florence Foresti, tu as regardé tous les gens qu'il a lancés, et là, on te dit Laurent te cherche, c'est-à-dire que tu existes Ouais. dans la vie de Laurent Ouais. Ruquier. Et ça, pour moi, ça a été C'était un un moment où d'ailleurs, il est venu me parler, je faisais que bégayer, j'étais là, bégayer, j'arrivais pas à parler, mon assistant, il faisait, bah réponds. Et c'était horrible, parce qu'il me disait, bon, ça va, on pense à vous, on pense à vous. Vous devenez sociétaire des grosses têtes. Pourquoi ça s'est arrêté? Ça s'est pas arrêté, c'est qu'il y a énormément de sociétaires, Ah ouais. énormément. Et en fait, c'est Laurent qui fait la sauce. Ouais. Donc moi, par exemple, je vais pas venir avec des gens d'M6, je vais pas venir avec des gens machin, et il y en a beaucoup. Ouais. Et surtout, en fait, il essaye énormément de choses parce qu'il doit rester quand même le premier. Bah donc ouais. il essaye avec des nouveaux talents, Bah oui. des stand-uppers, des comiques. Bah, il des tente plein de trucs, ouais. il tente C'est énormément de choses et donc en fait bah, c'est hyper. Puis moi j'avais signé jusqu'à juillet, je sais pas, janvier à juillet Ouais. par exemple et après c'était hors du truc. Mais il essaye tout et donc. Vous allez revenir, Mais là moi rien que d'y avoir été déjà c'est déjà Ouais, très ouais. très bien. Mais après y revenir je sais pas, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Allez, c'est parti, l'actu Parce de que comme toi l'été. tu vas peut-être pas revenir à la rentrée. Pardon tu sais pas. Tu vas peut-être pas revenir à la J'ai rentrée. dit quoi, tu sais là pas. Hein?
Vous avez dit quoi là? Vous voulez me séparer de mes téléspectatrices? Tu sais pas. Ah, très bien, vous allez voir. Tu sais, des fois, elles regarde-moi. attaquent. Putain, mais on est Elles ébloui. attaquent. T'es ébloui ou pas? Mais non, pas du tout, je suis pas ébloui. Je suis ébloui. Je vous regarde, donc je risque pas Non, mais d'être ébloui. c'est comme toi, tu vas. Tu sais, des fois, on sait pas, regarde-moi. Ah non, non, mais moi je reste, moi je bouge pas. Je suis là sur mon siège toute l'année. Il va falloir me décrocher de mon rocher maintenant. L'huître est sur son rocher. Bon, alors, on voulait parler actu de l'été. Il va me faire de la peine, il veut me séparer de vous, chers amis. Actu de l'été, avec notamment l'affaire Palmade. Oh, il y a une guêpe. Mais alors, c'était l'hécatombe chez les grosses têtes, hein, pardon, mais on y retourne. Il y a eu l'histoire avec Stéphane Plaza, vous allez nous dire si vous avez des nouvelles. L'affaire Palmade, il va bientôt y avoir plus de sociétaires. Alors, bon, quand même pas, mais tu sais que Palmade, en plus, on devait écrire un truc, on devait se voir pour écrire un truc pour Ah moi. Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai toujours trouvé que c'était Bah un ouais. des mecs les plus talentueux pour écrire pour les Et autres. ça, c'est clair qu'il est très bon. Pour Robin, Larocque, enfin, Ouais. c'était les meilleurs sketchs. Donc vous deviez faire quelque chose ensemble. On devait se voir pour écrire ensemble, parce que pour moi, c'est un génie. Et en fait, c'est arrivé peut-être une semaine après qu'il m'ait appelé il m'a annulé, il m'a planté. Il m'a dit, je peux pas, j'ai fait une soirée. Bah. Et après, il est arrivé ce qui est arrivé. D'accord. Ah oui, vous repartez à Los Angeles. Il faudrait déjà que vous y étiez une fois. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc Pierre Palmade, vous aviez quand même contact avec lui. Ouais, bah, après, on a eu 4 contacts, tu vois, parce Ouais. que c'était. C'est lui qui est j'ai venu eu vers son- vous. Il a eu mon numéro quand on était, je ne sais plus. Attends, mais j'étais passé aux grosses têtes. Il a eu mon numéro, il m'a remercié. Et ensuite, j'ai dit que j'étais très fan de son travail et que j'aurais aimé Ouais. qu'il écrive pour moi. Il m'a dit OK, on avait un rendez-vous. Il a annulé D'accord. et après, il est arrivé ce qui est Plus de arrivé. nouvelles aujourd'hui? Ah non, Zéro nouvelle. non, non. Stéphane Plaza, est-ce que vous avez des nouvelles? Parce qu'il était sur les grosses têtes. C'est encore des affaires, on va pas revenir à l'intérieur, mais bon, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Il y a forcément la Alors, présomption d'innocence. Moi, le connaissant, j'ai jamais imaginé que c'était vrai. Moi, je le connais aussi et j'ai jamais C'est pas aussi possible, c'est imaginé. d'une gentillesse. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bien sûr. Et quand je lui ai demandé vraiment, il m'a dit mais mon Dieu, mais jamais. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, les gens sont jugés sur la place du village comme ça, avant même qu'ils aient été jugés vraiment. Donc, c'est un peu horrible. Alors, moi, l'autre jour, je parlais à des gens qui m'ont dit oui, mais attends, vous avez du succès, c'est normal. Ouais. Et puis, mais attends, mais c'est quoi Enfin, déjà, tu donnes ta life, mais. On rappelle qu'il y a évidemment la présomption d'innocence et à aucun moment on dit dans cette conversation hein, que voilà, rien n'a été fait. Mais c'est vrai Voilà, qu'on a des fois des doutes sur certaines histoires. Hein. On se pose toujours des Non, mais questions. attendez, Parce que ça arrive beaucoup. Il y a eu aussi Coé. En fait, il y a énormément de victimes qui ne sont pas entendues, il y a énormément de gens qui sont coupables, mais avec tout ce qui se passe maintenant, il y a aussi des gens, et il faut le dire, qui sont malheureusement innocents et qui ne sont pas entendus. Alors on va me dire, oui, mais bon, par rapport aux années où effectivement les poivres d'Arvor, les machins, ils ont sévi et machin, oui, effectivement, je suis d'accord. Mais je pense vraiment que c'est très dangereux pour quelqu'un de passer de la gloire à être boudé par tout le monde. Il y avait une règle comme quoi il ne fallait pas en parler aux grosses têtes de Non. ces sociétaires. Non, on il y a n'a rien. jamais. Non. Et autre actu, c'est évidemment les européennes. Vous avez vu le chamboule-tout là qui a été fait. Oui, ah bah ouais, c'est chamboule. Vous avez voté pour Jordan Bardella aux Alors, européennes j'ai pas voté parce que j'étais bloqué, j'ai travaillé. D'accord. Ça aurait été pour lui si vous aviez voté? Pour Jordan Bardella Ouais. Non. Vous le trouvez pas mal? Il sait toujours quoi répondre, il sait Ouais, toujours quoi machin. c'est vrai Mais que c'est ça- quelque chose qui m'angoisse un petit peu. D'accord. Mais, non, moi, celui que je trouvais, des fois, les pieds sur terre, c'était. Ben, c'est celui qui va partir, là. Ah bah c'était comment ça Attal. s'appelle? Ah bah c'est Gabriel Attal, ouais. Vous Je- n'avez pas fait de soirée avec lui? Non. Mais je trouvais qu'il avait la tête bien faite. Alors, on peut ne pas être d'accord, ne pas communier avec ses idées, mais Il je était- trouvais ouais. qu'il avait un côté, les pieds sur terre, un peu plus que le président. Puis qui est quand même dans sa dernière bulle, là. actu de l'été, c'est Christina Cordula qui Oui. est partie faire Danse C'est avec son les anniversaire de mariage en plus, là. Mais oui. Elle Mais fait ses attendez, 7 ans mais de elle est mariage. partie faire Danse avec les stars. Elle était belle, hein. Elle s'est barrée d'M6 comme ça. C'est ouf quand même cette histoire. Oui, mais Danse avec les stars, c'est pas une bulle, enfin, c'est pas un truc. Enfin, on a quand même c'est l'impression- c'est comme Ouais. quand t'es en. Tu sais, quand t'es dans un terminal, Oui, t'es oui. pas en France, t'es pas en machin, t'es Oui, pas. mais on Comment a quand appelle même ça l'impression qu'elle est partie un peu de la chaîne, non? Sincèrement. Ben, là, elle tourne plus, elle non plus, donc bon, voilà. Hein. Aujourd'hui, elle est plus On chez M6. essaie, tout le monde essaie quand même de s'en sortir. Ben, elle a plus de programme qui joue là, je pense. Mais Ouais. je suis pas dans les petits papiers, je suis pas dans les secrets des dieux, moi.
On va revenir dans un instant sur C8 et on va se renseigner sur les secrets de Nicolas Waldorf. Les secrets. Les pires vacances de Nicolas Waldorf. Vous le saurez juste après la petite pause. À mon qui avis, arrive. ça va être cet été mes pires vacances. Ah hein. oui, ça va être avec Temps. moi ici, les pires vacances. Et puis, on vous dira s'il va dans l'eau ou pas. On va décider de ça en fin d'émission. Non, je veux pas aller dans l'eau. S'il répond ou pas. Vous avez pris votre maillot de bain? Que si elle est chaude. Vous hein. avez pris votre maillot de bain? Bah, j'ai mis un petit tanga. Eh ben, ce sera très bien pour le tanga. À tout de suite sur C8. Nicolas Waldorf est avec nous, on l'adore, il est très gentil, oui d'accord, et il peut surtout nous faire gagner 10 000 €. Bonjour, c'est ce qui nous intéresse Jordan. Je vous connais par cœur, alors voici la question. Chers amis, répondez à cette question. Quelle est la profession de Nicolas Waldorf? Est-ce réponse 1, chanteur, ou réponse 2, coiffeur? Envoyez-nous 1 ou 2 par texto au 74040, ou alors appelez-nous au 3927. Bon, je m'amuse un petit peu avec vous, mais bon, c'est pour que vous gagniez aussi. Hein. N'hésitez pas, faites-le maintenant et allez sur www.canalplus.com si jamais vous voulez regarder les conditions de ce jeu. Je vous souhaite une très bonne chance, chers amis. Vous êtes sur C8, merci d'être avec nous, chers amis. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. Bon, allez, on va expliquer pourquoi vous êtes en train de rigoler. Ça vous... Ah non, mais J'ai il a fait semblant d'avoir une oreillette et il fait. J'ai été me remaquiller. Et là, il dit Pendant non, la mais pub. c'est pas un gros con, il a juste besoin d'être matifié. Non, mais. Non, mais parce Voilà, que j'ai- les gens ils pensent que je suis une diva, mais je suis pas une diva. J'aime bien quand c'est parfait. Oui. D'ailleurs, mais qu'est-ce qui s'est passé avec vos ongles? Alors, les ongles, c'est un truc, je les ai fait une fois pour un truc, je sais plus pourquoi. Et j'ai vu que Jared Leto le faisait tout le temps. D'accord. Ah oui, Jared Je suis Leto. fan de Jared Et Leto. pourtant, Jared Leto. Et voilà, encore des préjugés. Non, mais pas du tout. Mais Non, je mais dis. voilà. Bah oui. Il a les cheveux longs et, Mais il et a en pas fait, du tout. je trouve que ça donne un côté rockstar. Ouais. Et je pense que j'ai un côté rockstar dans l'âme. D'accord, bah c'est bien, Nicolas. Surtout, vous n'avez pas les chevilles qui enflent, ça fait plaisir. Non, du tout. Bon, allez, Nicolas Waldorf est avec nous dans cette deuxième partie de chez Bonjour Jordan à France. à la piscine. Jordan à la piscine, je sais même plus le titre de mon émission. Moi, je suis paumé avec C'est vous. Jordan à la piscine l'émission? Bah oui, c'est Jordan Tu dans m'as la. même pas dit. C'est la piscine de Jordan. La piscine. C'est la piscine tout court. Bon, Nicolas Waldorf, c'était quoi vos pires vacances? Les pires vacances? Je sais pas. J'ai pas eu de pires vacances, j'ai eu des pires moments en vacances. Ah ouais. Des pires moments en vacances. Ouais, des pires moments en C'est vacances. ça, hein, les pires Bah, vacances. Quand tu es en vacances en amoureux et qu'il se passe un drame pendant les vacances et que du coup tout le monde se fait la gueule alors que tu es censé partir en amoureux, tu vois, ça c'est horrible. Ah, ça vous c'est est arrivé ça? Bah, Ouais. ça m'est arrivé là avec mon ex avec qui je tournais les colis. Ouais. On est parti en vacances, il a fouillé dans mon téléphone, forcément il a eu un doute sur un truc. Parce que et moi en plus hyper. Ah, vous savez pas mentir. C'est pas ça, c'est que moi, pour moi, quand tu cherches la merde, tu trouves toujours quelque chose. Ouais, ah, bien sûr. Ouais. Si tu fouilles dans le truc de quelqu'un, tu trouveras toujours quelqu'un qui a dit un truc machin. Bon, en l'occurrence, j'avais pas été très fin. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait une... J'étais jeune, bon bref. Vous avez fait une tromperie? On s'en fout. Non, jamais trompé. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Bah, j'aimais bien draguer, tu vois. Ah, mais d'accord. Ouais, ça, Mais va, quand j'étais jeune, ça- j'étais jeune. mais ça va vers la tromperie quand même. Hein. Non, bah non, tromper, c'est tromper. Vous êtes un trompeur. Non, je suis un dragueur. Ah, d'accord. Et donc du coup il a capté, on partait en vacances avec maman et tout machin, et là d'un coup il s'est mis à faire la gueule, mais même je devais même ramer, on était en barque et tout, il me disait bah tu rames, tu te démerdes, et je vais ramer, j'ai ramé dans tous les sens du terme. C'est Et génial. ça c'était horrible parce que du coup les vacances étaient très longues et c'était sur une connerie alors que c'était la personne que j'aimais le plus, tu vois, donc c'est... Et vous l'avez perdu. Non, on est resté ensemble après, et même maintenant il est là tous les jours, il m'aide à faire mes valises. C'est votre ami maintenant. Ah mais il est tout le temps là, dès que j'ai Et besoin... pourquoi vous êtes pas remis avec lui? Parce qu'il veut pas, il me dit oui, non, j'ai envie de vivre mes trucs et tout. Et D'accord. puis là, bon, de toute façon, moi j'ai aussi mes trucs. D'accord, ok. Moi j'ai plusieurs trucs là. Les vacances en famille, avec une maman extraordinaire, parce que votre maman c'est un sacré numéro. Ouais, Vous la mettez d'ailleurs sur vos Instagram et franchement, oui, si non, vous non, avez le temps, elle est- allez voir, chers amis, c'est magnifique. ma mère quoi. c'est une pépite, elle est géniale. Mais là, on part en vacances, on part en vacances en juillet. D'accord. Est-ce que ça va un peu mieux le français, votre maman? Non, toujours pas. Elle Elle met le- toujours elle pas les veut- articles avant les mots, c'est une Elle est catastrophe. quelle origine, maman, déjà? Elle est viette, elle Ouais. est arrivée à 18 ans. Mais tu sais, elle fait partie de ces viettes qui ils sont toujours entre eux, machin et tout, donc elle fait pas trop d'efforts. Là, elle prend des petits cours de cuisine, donc elle commence un petit peu à... Là, elle fait de la cuisine française. Là, elle m'a fait des trucs, elle m'a fait du veau là l'autre jour. Du veau? Ah oui. Ouais, elle était trop contente. Bah, parce qu'elle a cuisiné asiatique toute sa vie. Ah. Donc là, elle prend des cours de cuisine, ça la fait sortir un peu, elle est contente. Et c'est avec papa que c'était un peu tendu, je crois. Avec papa, c'est toujours entendu. Mais ouais. attends, c'est trop drôle, il m'a appelé la semaine dernière. Ah bon?
Alors, Et c'est pour ça, vous voyez, j'ai raison de vous réinviter. alors, mon papa, on se parle pas depuis que je suis adolescent parce que bon bah voilà, il m'a un peu mis dehors, Ouais. il m'a jamais soutenu, machin. Mais c'est quand je suis devenu célèbre que bizarrement là, il fallait en parler. Ouais. Donc j'ai pas trop aimé l'approche. Et en gros là, il m'a appelé au salon. Un jour, on me dit il y a ton père au téléphone. Et moi, je pense à plein de gens, mais pas à mon père. Je dis mais c'est impossible, mon père c'est impossible. Je rigole et je dis, j'étais en réunion, je dis mais non. C'est quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Ou ça doit être mon père de cœur, ou ça doit être Bien sûr, je sais pas, un vieil amant. Et donc là, je décroche le téléphone et là c'est lui, c'est sa voix. Et j'étais, ça Ému, m'a, ouais. tu sais quand t'as le sang qui fait. Et en fait il me dit, s'il te plaît, tu peux venir me voir, je suis vieux. C'est quand que tu viens. Et en fait, j'étais déjà descendu il y a quelques temps parce qu'il m'avait demandé, il avait sorti de l'hôpital. Et là il m'a dit, je me fais vieux, j'aimerais bien que tu viennes. Et j'étais débordé, je comprenais pas pourquoi il bloquait la ligne, enfin pourquoi il appelait là et pas sur mon portable. Et je lui ai dit, écoute papa, appelle tes autres enfants. Ah ouais? Moi il m'a tout pris mon père. Il m'a vraiment tout pris. Genre mes grands-parents sont morts, il s'est débarrassé de toutes les affaires, il y avait mes affaires. J'ai jamais rien récupéré, j'ai pas récupéré une photo, j'ai pas récupéré une peluche de mon enfance. Il avait balancé toutes mes affaires quand je suis parti. Je n'ai rien de mon passé. Tout ce que j'ai chez moi, c'est pour ça que j'ai un problème d'accumulation, parce que je n'ai rien gardé. Il m'a tout pris. Quand mes grands-parents sont morts, il a fait exprès de les enterrer quand j'étais pas arrivé. Il a toujours tout fait pour que je perde tout, quoi. Ah ouais, d'accord. Et donc maintenant, me dire, parce que maintenant il est vieux, Ouais, qu'il a besoin de moi. Mais il l'a pris comment que vous lui disiez que vous Ah, vouliez il pas m'a dit, venir? je suis désolé, je te dérange. Je fais, oui, tu me déranges. Je dis, tu me déranges, je te souhaite plein de choses de bien, mais je suis désolé, tu peux pas débarquer comme ça et que je. Alors, je sais que. Et vous pensez pas que c'est plutôt un appel à l'aide? Il a peut-être envie de recoller les morceaux? Alors, je pense qu'il a la mémoire courte, comme tous les parents, il a la mémoire courte. Et effectivement, les traumatismes qu'il a envoyés, forcément, il a oublié. Pour lui, il a été. Ça a été, tu vois, parce que je le connais, hein, il est d'une mauvaise foi. Et donc, je pense qu'il a oublié. Et donc, il se dit, je vais l'appeler. Mais en fait, moi, j'ai pas oublié que. Enfin, mes grands-parents, le dernier, je l'ai perdu il y a 5 ans, max, 4 ans. Donc, en fait, je suis désolé. Ça veut dire qu'il y a 4 ans, il était encore conscient qu'il faisait de la merde. Il Ouais, continuait à me faire de la merde. Ouais. Il a prévenu tous mes frères. Un jour, mes frères et sœurs, je vois des tableaux chez mes frères et sœurs. Je dis, mais oui, mais il t'a pas prévenu, papa? On a récupéré tous des souvenirs de papy et mamie. Et moi, j'étais là, j'ai fait putain, il a appelé ses 3 enfants. Ah ouais, c'est Et pas celui qui a été élevé par. bien sûr. Parce que moi, j'ai vécu chez mes grands-parents. Ouais. Donc moi, j'ai vraiment été l'enfant. Moi, c'était mes parents, hein, parce que je m'entendais pas avec mon père ni ma mère. Donc mes grands-parents, c'était ma vie. Hein. Ça allait loin, je crois, papa et maman. Vous avez des souvenirs Ah ouais, d'hôpital eux, psychiatrique ils et tout? Ah oui, mais ils s'entretuaient, mes parents. Ouais. Ils s'entretuaient. C'était des fous. Hein. Ouais. C'était, ah ouais, tu voyais traverser des cocottes minutes dans le salon. Des cocottes il a dit minutes. qu'on se course avec un couteau à viande. Ah ouais, non, c'était Ouais. c'est très chose. Mais bon, maintenant. Vous y avez été, vous, en hôpital psychiatrique? Non. J'y ai été, j'ai fait un petit tour, ouais. Ah ouais? Quand j'avais 16 ans. Ah, Ouais. je savais pas ça. Justement, c'était compliqué vu qu'on était très en conflit tout ça, et il avait aussi dit que j'avais un pet, quoi, tu vois. Il s'était dit que j'avais un Ah, pet. il a dit que vous étiez fou. Non, il a pas dit que j'étais fou, Ouais. mais en gros, oui, ça va pas, nanana. Moi, je faisais quand même des crises d'angoisse, donc je me suis dit, bon, écoute, on va voir et tout. Et au final, bon, j'étais pas fou, hein. Je te dis que je suis pas fou. Il est complètement Non, barjot. Non, mais j'ai Mais fait attendez, un mais ils séjour vous pour ont fait vérifier. quoi alors à l'HP alors? Qu'est-ce qu'ils vous ont Non, fait? parce que j'étais très en conflit, j'étais très rebelle, j'étais très en colère. Ouais. Je m'entendais pas avec mon père. Ma mère avait été enfermée aussi, donc en fait, il y Ouais. avait un truc où mon père, je pense. On vous fait quoi dans un hôpital psychiatrique, Nicolas? Ah non, rien, tu parlais des psys, moi j'avais rien. Hein. D'accord, ok. Mais ils ont voulu vous médicamenter, je suppose. Je sais plus, je me rappelle plus. Les vacances en famille, du coup, si je vous parle de ça, c'est compliqué. C'est des souvenirs. Alors là, éparses. attends, cet été, je fais un truc de dingue. Ouais. Alors, nous, les vacances en famille, c'est compliqué parce que j'ai une sœur en Afrique, un frère à Toulouse, machin. Mais là, je fais venir mon frère pour la fête de la musique qui va mixer. Ma sœur, elle a quitté sa boîte pour venir travailler avec moi. Mon autre sœur, j'essaie de la convaincre de revenir parce que j'aimerais qu'on soit tous ensemble. Génial. Et là, cet été, je pars dans un camping. Je ne sais pas si les gens me regardent parce que les gens qui regardent cette émission, je suis sûr qu'ils vont connaître ce camping. Je vais à Molietz, dans un camping qui s'appelle Les Cigales. Et en fait, c'est très drôle parce qu'en fait, ce camping, c'est là où j'ai monté mon premier business D'accord. à 16, 17 ans ou 18 ans. Mon petit salon ambulant et on coiffait les nanas pour 10 €, les mamies du camping. Et là, j'y vais faire la surprise là, cet été. Et je vais coiffer les gens là-bas. Magnifique. Et C'est bien ça. je vais retourner dans le mobil-home et tout, comme à l'époque. Alors avant de partir en vacances, cher Nicolas, il y a quelque chose de très important qui s'appelle le summer body.
Le summer body. On Ah, en mais est moi- où cette histoire? Alors, moi, j'adore le concept et je suis toujours un peu à fond, mais je suis à fond une semaine avant. Donc, D'accord. je n'ai jamais le résultat. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Jamais. Non, mais moi, je suis très gourmand. Donc, déjà, c'est mort. Vous mangez quoi? Je mange de tout. Je mange trop de pâtes, je mange trop de viande. Vous je mange mangez trop matin, de midi et sauce. soir? Ah, mais bah là, hier à 2 h du matin, je me suis fait une razzia avec une omelette, des chips, Ah ouais, d'accord. je m'étais refait des frites dimanche. Je ne fais que manger. J'adore manger. Vous êtes adepte des régimes ou pas du tout? Non, mais quand je sais qu'il faut vraiment. Non, il y a des moments où je fais trop d'excès, trop de resto, trop de machin. Et donc, du coup, pendant une semaine, je vais manger légumes, un petit peu de D'accord, féculents ok, et ouais. du poulet. Et je le fais très bien. Genre, vraiment, j'y vais à fond. Parce que je me sens mieux, tu vois. Et je fais des soupes, je fais beaucoup de soupes. Des soupes, ah bah oui. Cher Nicolas, est-ce que vous allez voir le médecin pour vous faire des petites injections avant l'été? Alors, non, parce que je trouve que ça va. Bon, vous êtes bronzé, vous faites des UV? Non. Mais je Ouais. suis allé à Ibiza là, avec ma soeur. Ah d'accord, ça se passe bien les vacances. Non, non, j'ai pris 4 jours, l'horreur. D'accord. Parce que j'avais 4 que des jours à problèmes. Ibiza? J'avais que des problèmes dans ma boîte, donc j'ai pris 4 jours pour être avec elle et les enfants. On a joué du tam-tam sur la plage au coucher du soleil et hop, je suis revenu. Ah d'accord, ok, donc ça a vraiment été très 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 Ah rapide. oui, c'était. Ah non, non, mais c'était. Il vous est arrivé des conneries en tournage ou en vacances, c'est-à-dire des choses, je parle par exemple d'une tourista, ce genre de choses, des moments compliqués. Ah ben là, oui, non, mais là, je suis parti en Thaïlande avec une amie là. C'était horrible. Mais après, non, nous, Parce que c'est vous avez déconné, vous avez bu l'eau Alors, de... déjà, moi, je fais pas trop gaffe à Ouais. ça, mais c'est pas ça, c'est que je mange très épicé quand je pars là-bas. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu manges très épicé, tu chies de la lave. Oh quelle C'est horreur! assez horrible. Mais qu'est-ce que c'est bon. Et on mangeait comme ça, je me rappelle, on mangeait. Au moment où on mangeait, on avait mal au ventre. Et on prenait la voiture, on courait dans la villa. On courait dans tous les sens, elle partait dans une toilette et dans l'autre. Et on se vidait, mais genre. Mais c'est horrible, mais mon Dieu, c'est pas du tout... Ah ben, c'était du paintball. C'était Quelle paf horreur! dans tous les sens. S'il y avait eu mon chien, j'aurais peut-être tué. Ah non, vraiment, c'était. Mais c'était. Bon, on peut pas vous reprocher de pas être nature, ça c'est clair. Non, mais c'était. Moi, j'adore manger pimenté. T'aimes pas manger pimenté? Ah si, j'adore manger pimenté. T'aimes mais bien bon. quand c'est épicé. Oui, oui, bien sûr, Nicolas. Calmez-vous, Nicolas. Et dans Ce tout- n'est pas ma maison et je ne vais pas vous l'offrir. Nicolas Waldorf, attention, les amours de vacances. Ah. Alors, vous êtes du genre à tomber amoureux facilement en vacances? Ah oui, non, mais moi, je suis tombé amoureux tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je tombe amoureux il y a pas longtemps là. En allant à un concert, je tombe amoureux d'un mec. Ah bon, d'accord. Ouais. Et une fille, c'est possible? Ouais, bah, j'ai eu. Ma dernière, c'était il y a. C'était une de mes coiffeuses quand j'étais manager, donc c'était il y a 10 ans. Ah oui, c'était pas... J'avais l'impression que c'était il y a 2-3 ans. Bah, parce que j'avais quand même 25 ans, tu vois, j'avais Ouais. quand même vécu avec des mecs. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez eu des petites détresses amoureuses? Ça vous est arrivé ça des... Bah, vous savez, on fait des mini-dépressions en général quand on se quitte. Non, j'ai eu mon premier amour. Mon premier amour, j'ai vraiment déprimé, j'ai cru que j'allais sauter par la fenêtre. Ah ouais, à ce c'était point-là? horrible. Ah ouais. Ouais. Je pouvais pas vivre sans lui, quoi. Je pouvais pas vivre sans lui. Pour moi, c'était un. Oh, je me demandais comment j'allais faire. Maintenant, je suis content qu'il soit parti. Pourquoi il était un peu barjot? Ben non, mais maintenant, quand je le vois et quand on se voit, je me dis, bon, bah, c'est très bien que ça soit Ouais. passé comme ça. Mais il m'a écrit il y a pas longtemps, il m'a dit, putain, j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé que je venais te chercher à ton mariage, que je venais t'enlever. Oh là Et il là! dit, tu vois, ça me travaille encore. Ah oui. Mais il vit au Mexique maintenant. D'accord, bon bah c'est bien, il faut qu'il reste au Mexique, hein, parce Oui, que oui, oui. s'il pense à ça, qu'est-ce Non, qu'elle mais n'est pas du coup, avec il vient lui? l'année prochaine. Non, mais parce qu'on s'est quittés, on s'aimait plus. Lui, c'était un petit chaud lapin, je pense. Ouais d'accord, ah oui, il y a de la tromperie dans l'air. Non, Et alors pas le de- dernier, la dernière fois que je vous avais vu, vous étiez en couple? Ah si? C'était lequel? Pas le dernier? Le dernier. Bah attends, j'en ai eu depuis. Ah oui c'est vrai? Bah oui, Mais moi. vous étiez tellement amoureux, vous me disiez que c'était bon, ça allait bien se passer. Bah oui, mais vous ça s'est étiez dans mal votre passé. boîte. Ça s'est mal passé, j'imagine. Ah bah là oui, mais vous vous souvenez même plus qui c'était? Bah, je sais pas de qui tu me parles parce que j'en ai eu d'autres après. D'accord, mais là le dernier, Le tout dernier, non, le tout dernier c'était en Ardèche. Alors c'était. En bon, Ardèche? bon, Ah mon oui. week-end en Ardèche. d'accord ok. Il avait des Et soucis lui, avec... c'était trop bien. Ah ouais c'était bien? Ouais, il est trop mignon. Il est Ouais. drôle. Mais alors il est où là? Bah lui, là, il est rentré à Paris. Oui d'accord, mais vous êtes plus avec lui? On commence à se fréquenter, mais vu qu'on est hyper occupé, ça commence quoi, d'accord, ça ok, commence. ouais. Vous êtes Mais c'était très marrant parce qu'il est arrivé, je suis arrivé c'était un anniversaire, on était 80, et en gros je suis arrivé, j'ai fait mais qu'est-ce que tu fais? En fait, il y avait tout le monde et tout le monde se faisait des blagues, et je suis arrivé, je fais mais qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais à Quiberon, et là il me dit, bah, je suis là pour nos 13 ans de mariage, et pendant tout le week-end il a improvisé là-dessus. Ah, c'est drôle. C'est Tu vois ça, ce que c'est sympa. moi Ouais, ouais. j'adore. Bah Moi oui. quand tu me fais rire, je peux partir avec toi au bout du Bah, monde. c'est bien ça, ouais. Le reste, la beauté, ça se fane, la santé, Bien ça va, sûr. ça vient, l'argent, ça va, ça vient.
Le plus important pour traverser la vie, c'est l'humour. C'est l'humour, c'est vrai, c'est très important, c'est une belle mentalité. Bon, Nicolas, il n'y a pas d'enfant. C'est dommage. Non, mais j'ai mon fils, moi j'ai René. Oui, mais René, c'est votre chien. Ah bah oui, mais c'est comme mon fils. Et alors, ça vous tente pas un enfant? J'ai eu envie d'avoir un enfant, mais là, bon, vu l'époque qu'on vit, comme c'est Ouais. compliqué, là je vois ce que Enfin, tous les jours, en fait, quand j'allume mon téléphone, je vois la guerre. Ouais. Enfin, c'est horrible hein, en ce moment. Mais vous avez pensé, ça a été loin la pensée, vous avez quel âge là? Bah, quand j'ai failli me marier il y a 2 ans, c'était aussi pour qu'on adopte. Hein. Ah ouais, Ah ouais, c'était pour qu'on vous avez adopte ou qu'on 37 fasse là, un c'est enfant. ça? Là, je vais avoir 38 dans une semaine. D'accord, ok. Je sais, je les fais pas. Non, vous les faites pas. Faut bien vivre et faut rire. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de se mettre en maillot de bain, Bah, cher attends, j'ai Nicolas? répondu à toutes tes questions, qu'est-ce que tu racontes? Ah non, c'est les questions splash qui arrivent. Ah Mhm. Ben non, mais moi, si je vais dans la piscine, tu viens avec moi. Hein. Je te l'ai dit avant l'émission, si tu plonges, je plonge avec toi. Et je vais pas aller dans la piscine avec vous, c'est moi qui pose les questions. Ben, tu vas aller tu vas poser des questions, Non mais on va je y vous pose des répondre, questions. et on va y aller ensemble. Alors attendez, parce que ça, je veux bien si vous voulez me mettre en maillot de bain. Ben vas-y, va Je me mets en maillot de bain, vous vous mettez en maillot de bain. Vas-y, allez, on y va. Mais attendez, puisque c'est moi qui choisis si vous sautez dedans. Oui, mais on va y aller quand même tous les deux. Faut bien qu'on la teste, cette piscine. Bon, allez, je fais le jeu du maillot de bain, mais je vous dis pas. qu'on Ah, va allez, dans on la y piscine à va. la fin. Il faut aller se changer alors. Si vous répondez mal, on Ah. y va. Ah, je dois répondre là. Non, bah après. D'abord me mettre en maillot. Allez, c'est parti, on se met en maillot de bain, on revient. Et voici Ah. les questions splash. Mais il comprend rien, c'est pas possible. Bah non, mais c'est la première fois que je viens. Pas sympa le coup du maillot de bain. Allez. Les questions splash, c'est une catastrophe. Ils m'ont mis en maillot de bain. Non mais moi en plus je déteste, je n'aime pas du tout faire ces trucs-là. C'est à vous de le faire, c'est pas à moi, c'est pas l'animateur. Quand t'es en vacances, tu vas te baigner, non? C'est à l'animateur de sauter dans la piscine. Bah, moi, si tu sautes, je saute. C'est comme ça. Quand on s'appelle Nicolas Waldorf, on a pris combien quand on a quitté l'émission Incroyable Transformation? Ah bah j'ai pris 0. Quand tu t'en vas, tu t'en vas. Bon, mauvaise réponse, ça me plaît pas ça déjà. Je vous emmène sur une île déserte en vacances, vous emmenez 3 choses. Qu'est-ce que vous emmenez? Mon chien, sur une île déserte. Ouais. Bah alors une gazinière et un refait. Est-ce qu'on vous a déjà trompé et comment vous l'avez su? On m'a déjà trompé, je l'ai su parce que je suis rentré plus tôt du travail. Ah Eh ouais. Bravo. Bon, la copine ou le copain de vacances avec qui vous êtes fâché lors d'un séjour? Ça vous est arrivé ça ou pas? Un copain ou une copine de Non, vacances? non, bah un copain que tu appelles moins après une fois que tu es rentré de vacances parce qu'il t'a saoulé, mais ça revient toujours. La fois où vous avez fait quelque chose d'interdit dans un pays, vous êtes parti en vacances. Qu'est-ce que j'ai fait d'interdit? Oh, j'avais fumé un pétard. Vous partez où cet été? Je pars donc à côté de Vieux-Boucau, je pars en Suisse et je pars peut-être à Ibiza si mon meilleur ami m'emmène. Le voyage de vacances qui vous a coûté le plus cher? Dans ma vie? Ouais. Ah, je pense Los Angeles et Vegas, ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher. C'était à Ouais. combien à peu près? Je me rappelle plus à l'époque, c'était trop vieux. Ouais, trop vieux, ouais, c'est ça, ouais. Vous répondez pas trop aux questions, hein? Non, mais bon, je pense qu'il y a plus cher. Hein. La personne qui a tenté tout pour vous séduire. Bah, un de mes premiers amours. D'accord, non mais dans la télé. Pour me séduire? Oui. Un animateur télé. Il n'a pas de santé, il m'a demandé d'aller boire un verre, mais il venait de me coller un débat horrible, donc je l'ai envoyé chier. Mais c'était une personne de la télé. Oui. Allez, la dernière question. L'animateur ou l'animatrice que vous avez toujours jalousé. Soyez honnête. Alors, je n'ai jamais jalousé, mais j'ai beaucoup eu d'admiration pour Stéphane Plaza parce que je le Ah, trouve ouais. très accessible. Bah ouais. Et je trouve qu'il explique bien aux gens, il garde vraiment ce truc où il éduque. Et Ouais. j'adore les gens qui éduquent. Allez, donnez-moi un salaire pour terminer, s'il vous plaît. Pour Tu veux que moi. je te donne un salaire? Oui, non, votre salaire. Donnez-moi combien vous avez sur votre PEL, s'il vous Alors, plaît. Je te montre. Allez, dites-moi combien il y a sur le PEL. Tu veux voir mes comptes? Sur le livret. Tu vas là. voir mes comptes, tu vas jamais y croire. Allez, oh, ça Alors, me fait attends. plaisir. Pour l'été, pour me faire un petit plaisir. Ah, bah je pense que tu vas. Je peux pas m'en empêcher. C'est une Alors- maladie, vous savez. Bah écoute, je te montre. je te Alors, c'est montre. combien? Tu Il y a vas combien halluciner parce que je me paye pas depuis un moment. D'accord. Alors, montrez-moi. Ah oui, d'accord. Il y a moins 296 € sur le... Ouais, c'est vrai. Eh oui, Ok, donc YOLO. vous avez vraiment bien répondu aux questions, donc je pense que ça sert à rien qu'on aille dans la piscine, chers amis. Ah non, on va y aller, on va y aller. Ah, je si. vous remercie. On va y aller. d'avoir fait cette Attends, émission. déjà, Non, je déjà, tu déteste. vas m'enlever ce micro. Mais je là. n'aime pas, je ne suis pas du tout à l'aise avec J'ai hâte, l'eau. ça se démonte. Je n'aime pas avec, je n'aime pas l'eau. Ouais, Je mais- n'aime pas l'eau, j'ai mais jamais aimé l'eau. T'inquiète pas. Et je ne suis pas du tout à l'aise. Allez, hop, franchement, c'est pas vous grave. n'avez pas répondu aux questions. Mais vous avez répondu aux questions. Tiens, on c'est va très se bien. mettre là. Faites Hop, attention. hop. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, viens, on va y aller. Allez, allez. Mais non, je n'aime pas ça. Bon, tu te déshabilles ou pas? Je n'aime pas. Ah non, Tu je veux ne pas te me déshabiller? déshabille pas. Bon, Non. Oui, allez-y, dépêchez-vous, je sautais. Allez, on y va. On se retrouve demain sur C8. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour une nouvelle émission, plein de révélations. Allez, bisous et à bientôt.
Waldorf est avec nous, on l'adore, il est très gentil, oui d'accord, et il peut surtout nous faire gagner 10 000 €. Bonjour, c'est ce qui nous intéresse, Jordan. Je vous connais par cœur, alors voici la question. Chers amis, répondez à cette question. Quelle est la profession de Nicolas Waldorf? Est-ce réponse 1, chanteur, ou réponse 2, coiffeur? Envoyez-nous 1 ou 2 par texto au 7 40 40, ou alors appelez-nous au 39 27. Bon, je m'amuse un petit peu avec vous, mais bon, c'est pour que vous gagnez aussi, hein. N'hésitez pas, faites-le maintenant et allez sur www.canalplus.com si jamais vous voulez regarder les conditions de ce jeu. Je vous souhaite une très bonne chance, chers amis.